Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour ce deuxième huitième de finale de Ligue des Champions. Aujourd'hui, le Deportivo La Corogne reçoit la Juventus Turin. On va faire une petite analyse de ces équipes. Côté Deportivo La Corogne, nous avons dans les cages Ahmed, le gardien sénégalais, une défense qui n'est clairement pas le point fort de cette équipe, un milieu de terrain beaucoup plus intéressant avec le rugueux brésilien Radunga et la véritable fusée suédoise Larsson sur le côté gauche. En attaque, un seul attaquant, mais un attaquant de poids car il s'agit de l'Uruguayen Ryoma Hino. Donc une belle équipe plutôt portée sur le jeu offensif, mais qui devrait quand même poser quelques difficultés à la Juventus, surtout que cette équipe espagnole joue à domicile aujourd'hui. Côté italien, c'est la grosse écurie, une des plus belles équipes de cette compétition. Dans les cages, nous avons le gardien italien Salieri, une défense très solide avec plusieurs Italiens, notamment la star Salvatore Gentile, qui sera très difficile à passer je pense. Au milieu, on ne le présente plus, une star mondiale, le français Zidane. Sur le côté gauche, la fusée hollandaise Davy. Sur le côté droit, la star italienne Alessandro Delpi. Et puis, une attaque de rêve, le français Trezeguet et le japonais Yuga. Donc une équipe extrêmement complète qui sera très difficile à battre. C'est parti pour la première période avec un engagement pour les Espagnols du Deportivo et la fusée Larsson qui commence avec un premier débordement. Ça va extrêmement vite. Oh, quel joueur, quelle rapidité. Personne ne peut le stopper. Il slalom, il accélère. Oh là, Mendes, mais il est stoppé par Mendes. Il a voulu aller trop loin et ça repart avec l'Italien Delpi. Delpi qui remet sur Yuga. Yuga stoppé par Radunga. Quelle puissance ce joueur brésilien. Et ça repart directement dans l'axe. Mais non, intercepté par Gentile. Je vous l'avais dit qu'il serait très fort et très difficile à passer sur Gentile. Zidane. Zidane avec Trezeguet. Ça remet sur Davy. Et Davy qui va déborder à son tour. Ça va assez vite aussi du côté hollandais avec ce Davy. Et c'est un centre. Et oh là, c'est une technique combinée entre Yuga et Zidane. Un tir combiné dès cette première action. Est-ce que Ahmed a pris le but? Et c'est le but. Quelle technique combinée des deux stars de la Juventus, le japonais Yuga et le français Zidane. C'est allé très vite et déjà 1-0. Quelle équipe! La Juventus est clairement partie pour aller loin dans ce tournoi. Ils avaient fini premier de leur groupe évidemment. Et c'est parti pour cet engagement avec Radunga qui s'est fait prendre le ballon immédiatement. Et Zidane. Zidane dans l'axe qui élimine un premier joueur qui va se retrouver face à Larsson. Mais Larsson arrive à le stopper grâce à sa vitesse. Et part dans une contre-attaque extrêmement rapide. Il a déjà éliminé plusieurs joueurs. Larsson semble à nouveau inarrêtable. Est-ce que Mendes va le stopper? Non, pas cette fois-ci. Ça va être un centre de Larsson. C'est un centre à ras de terre. Tir direct de Radunga, mais sans danger pour Salieri. Hino va récupérer le ballon, mais Trezeguet, qui joue très bas. On ne sait pas ce qu'il fait là. Et c'est Davy. Allez, Davy repart avec sa vitesse, mais stoppé par Radunga. Quel joueur, quelle puissance Radunga. Qui va faire une passe directe pour Hino. Hino qui tire directement. Tire tout en puissance de Hino. Est-ce que c'est prévu? Non, repoussé par Salieri avec difficulté. Deuxième tir de Hino, à nouveau repoussé. Mais ça a été une très belle action du Deportivo. Et c'est déjà le Deportivo qui a récupéré le ballon. Pour l'instant, c'est une bonne phase espagnole. Larsson qui va certainement... non, arrêté par Delpi. Delpi qui va à nouveau remonter le ballon pour la Juventus. Qui met le ballon à Zidane. Zidane, mais stoppé par Radunga. Oh là là, quel joueur, il a le dessus pour l'instant, Radunga, face à Zidane. Hino est dans l'axe. Est-ce qu'il va y aller tout seul? Pour l'instant, il a dribblé plusieurs joueurs. Encore un dribble. Il passe en retrait, tête de Radunga. Ou la sortie de justesse par Salieri. C'est récupéré par Bassarello. Delpi, ballon trop loin. Pour l'instant, la Juventus n'arrive pas à se dégager. Ballon pour Radunga. C'est remis en arrière. Pérez, saut. Zidane. Allez, Zidane, il faut qu'il aide son équipe à créer du jeu, à créer un petit peu du jeu, à créer des actions. C'est Yuga qui a éliminé déjà 2 joueurs tout en puissance. Est-ce que Yuga va tirer? Oui, il sort son fameux Neo Tiger Shoot. Est-ce que ça va être déjà le deuxième but? Bon, c'est un petit peu loin. Repoussé par le gardien du Deportivo. Et ça repart
Oui, ça repart sur le côté avec Larsson et sa vitesse, mais là il est sauvé par Delpi. Delpi qui fait beaucoup de mal à Larsson dans ce début de match. Yuga n'a pu rien faire sur cette action. Larsson à nouveau. Larsson cette fois-ci il est passé. Il a éliminé déjà 2 joueurs. Il accélère. Il accélère mais stoppé par Mendes. Et oui, Larsson veut jouer trop seul dans cette première période. Et ça ne fonctionne pas. Davy côté gauche qui a éliminé déjà un premier joueur. Est-ce qu'il va passer ce deuxième joueur? Non, il est stoppé, mais ça sera une touche pour la Juventus. Davy pour Torino, mais qui perd le ballon. Et ça revient sur Larsson, qui remet cette fois-ci sur Radunga dans l'axe, qui remet sur Ino. Ino dribble un premier joueur. Ino, il avance. Non, là, il s'est un petit peu raté dans son tir. Et c'est arrêté facilement par Salieri. Nous sommes à 2 tiers de la première période et toujours 1-0 pour la Juventus, qui, je vous le rappelle, joue à l'extérieur. Davy qui va peut-être aller sur le côté pour déborder. Pour l'instant, personne n'a pu l'arrêter. Un troisième joueur fonce sur lui. Est-ce qu'il va le passer? Ça va être difficile. Il est passé. Il centre pour Zidane. Oui, centre un petit peu raté là. Pour Zidane, le ballon récupéré par Larsson, mais Delpi encore qui fait très beau boulot. Et en plus, c'est derrière qui dribble. Delpi, non, il n'a pas pu centrer. Il a été arrêté par Traoré. Et ça repart avec Ino. Ino, est-ce qu'il va passer à Radunga qui est juste devant lui? Non, il préfère dribbler un premier joueur. Certainement, il va dribbler un deuxième joueur. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu Gentile dans ce match. Plutôt effacé. Et tornado shoot de Ino. Son fameux tir. Il est un petit peu loin, mais peut-être, on ne sait jamais. Il peut être surpris le gardien. Salieri a repoussé le ballon, mais on voit qu'il a eu beaucoup de mal à sortir ce ballon. Il reste très peu de temps dans cette première période. Davy rate sa relance. Et ça donc repart directement sur le côté gauche avec Larsson. Larsson qui va faire une passe longue pour Ino. Ino, non, il n'a pas réussi à tirer instantanément. Il est un petit peu encerclé. Il est stoppé par Torino. Il est stoppé. Ça va repartir avec Trezeguet. Là, la Juventus est en difficulté. Depuis leur but, ils sont quand même dominés par le Deportivo. Et c'est Larsson. Larsson qui fait encore un débordement. Est-ce qu'il va aller au bout cette fois-ci? Oui, il a aligné toute la défense. Est-ce qu'il va tirer? Non, il fait un centre direct. Ça va être Ino qui va reprendre le ballon instantanément à la surface de réparation. Est-ce que c'est le but de l'égalisation? Et c'est le but. Magnifique action avec ce débordement de Larsson. Ce centre à terre et cette reprise, ce tir instantané de Ino. Ça fait 1 partout. Et c'est bientôt la fin de la première période. Le Deportivo est revenu dans le match. Bon, 1 partout, c'est pas un très bon score à domicile. Mais après ce premier but de la Juventus, on a eu peur qu'il se prenne une véritable branlée. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Radunga qui gagne encore son duel contre Zidane. Et qui va faire une longue passe sur Ino. Ino, il va tenter d'aller marquer seulement un deuxième but dans ses arrêts de jeu de la première période. Mais il est stoppé par Mendes. Mendes, le défenseur italien le plus en vue dans cette première période. Radunga, oui, il est passé. Non, il perd le ballon à son tour. Bassarello, Delpi, Zidane, non. Zidane perd le ballon. Pas un très bon match de Zidane aujourd'hui. Et c'est la fin de la première période. C'est reparti pour une nouvelle période de ce match Deportivo Juventus, 8e de finale de Ligue des Champions. C'est le deuxième 8e de finale pour l'instant. Vous avez en haut à droite, je vous mets le lien pour aller voir le résumé du premier 8e de finale entre Valence-Manchester, un match assez exceptionnel. Mais là, c'était un bon débordement de Davy qui a été stoppé. Mais touche pour la Juventus. Zidane va pouvoir centrer. Et ça va être pour Yuga. Non, tête plongeante. Là, j'ai pas vu quel Italien a fait cette tête plongeante. C'était Steiber. Tête plongeante de Steiber qui n'a rien donné. Et ça repart côté espagnol avec Larsson. Larsson stoppé par Bassarello. Zidane, est-ce qu'il va jouer avec Trezeguet ou avec Yuga? Non, il préfère passer sur le côté avec Davy. Davy part en slalom. Est-ce qu'il va centrer? Est-ce qu'ils vont refaire comme en première période avec une technique combinée? Oui, c'est la même technique combinée en première période. Est-ce que cette fois-ci, Ahmed va pouvoir arrêter ce tir monstrueux? Et non, et c'est le but. Et ça fait 2-1. C'est clair qu'il faudra bloquer ces deux joueurs dans la suite de la compétition ou déjà au match retour si le Deportivo veut se qualifier. Parce que cette technique est redoutable. Et Radunga qui tire directement.
Un tir de très loin de Radunga. Est-ce que le gardien va être surpris? Ah, il a pas été totalement surpris, mais il n'a pas pu non plus capter ce ballon. Davy est redescendu pour relancer. Davy avec Trezeguet. Trezeguet qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce match. Hein. Et qui rate sa passe en plus. Très mauvais match de Trezeguet pour l'instant. Mais ça fait 2-1 à l'extérieur pour la Juventus. Donc c'est un très très bon résultat. Et Trezeguet qui va remettre sur Delpi. Delpi qui est pas mal dans ce match. Il a récupéré quelques ballons. Il a fait quelques débordements. Yuga qui se fait stopper par Traoré à nouveau. Zidane il a joué. Non. Taclé par Camara. Ah, c'est très serré au milieu de terrain. Aucune équipe ne lâche l'affaire. Alors qu'on a passé le premier tiers de la deuxième période. Trezeguet, Zidane stoppé à nouveau. Ino, Larsson, personne n'arrive à approcher de la surface de réparation adverse. Et c'est Larsson qui va déborder. Oui, il n'a plus qu'un défenseur. Il a passé tout le monde. Gentile qu'on a très peu vu, qui n'arrive pas à l'arrêter. Reprise de vol acrobatique de Ino. Repoussé par le gardien italien Salieri. Yuga, oui, réussit à récupérer le ballon. Mais il est stoppé par Larsson qui était redescendu défendre. Radunga, est-ce que Radunga va en faire encore un tir de loin? Oui, Radunga tente sa chance encore de très loin. Est-ce que ça va être l'égalisation? Non, stoppé sans difficulté par Salieri. Et ça repart avec Bassarello. On est à la moitié de la première période. Toujours 2-1. Est-ce que le Deportivo va revenir dans le match? Ou est-ce que la Juventus va un peu plus enfoncer le clou et prendre une option supplémentaire pour les quarts de finale? Car ça sera très difficile d'aller les battre à Turin. Et là, ça fait circuler le ballon en défense côté du Deportivo. Mais c'est Delpi encore, hein, qui a récupéré beaucoup de ballons, qui fait plutôt un bon match. Et ça va avec Yuga, mais Radunga aussi. Radunga, très très bon match. N'oubliez pas de nous dire à la fin du match quel est le meilleur joueur de ce match. Parce que c'est encore très serré. On a vu des belles choses pour l'instant avec Radunga, très très bon à la récupération. Avec Yuga et Zidane qui ont marqué quand même 2 buts. Donc bon match aussi de leur part. Avec Davy et Larsson qui ont fait de chaque côté des beaux débordements. Avec Davy, hein, 2 passes décisives déjà. Et c'est Larsson, cette fois-ci, qui déborde, qui n'a pas encore réussi à faire de passes décisives. Mais stoppé par Mendes. En tout cas, parmi les meilleurs joueurs, il n'y aura pas Gentile, qui a été très transparent dans ce match. C'est assez rare chez ce joueur qui est plutôt régulier. Davy, Stieber, toujours Davy. Trezeguet aussi assez transparent dans ce match. Zidane qui drille un joueur. Zidane stoppé encore par Radunga. Il aura fait très mal à Zidane, hein, le milieu brésilien. Mendes qui fait un très beau match aussi. Mendes, hein. Très très beau match défensivement. Le meilleur défenseur italien dans ce match de très loin. Zidane, qu'est-ce qu'il va faire? Il a passé à Davy. Davy qui va certainement chercher à déborder. Oui, mais il est stoppé cette fois-ci. Ça repart avec Jeites. Ino, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Zidane a récupéré le ballon, l'a remis à Yuga, mais Yuga a perdu le ballon. Et on rentre dans les dernières minutes du temps réglementaire. Avec Delpi qui a encore récupéré un ballon. Beau match à la récupération de Delpi. Zidane, un premier dribble, mais stoppé par Radunga. Magnifique à la récupération Radunga qui fait un dribble derrière. Radunga qui élimine un deuxième joueur. Radunga peut-être encore un troisième joueur. Il est inarrêtable, il va finir cette action par un tir un petit peu loin encore, non, on sait jamais. Et non, Salieri a encore stoppé le ballon, ça fait toujours 2-1. Les Espagnols se battent pour revenir au score et pour avoir plus de chances de se qualifier, même si un match nul, ça serait pas évident après de s'en sortir à Turin. Mais là, avec une défaite, ça serait encore plus compliqué. Ça serait presque une mission impossible. Larsson est entré dans la surface de réparation. Cette fois-ci, il ne s'entre pas, il tire directement. Et Salieri a été un petit peu surpris, mais il a réussi à repousser quand même le ballon. C'est pas fini. Peut-être c'est le moment de l'égalisation. Mais là, ça repart derrière. Ah, étonnant ce choix des joueurs du Deportivo qui sont repartis derrière. Alors peut-être qu'il fallait tenter sa chance immédiatement. Zidane qui passe à Davy. Davy qui va avoir le dernier mot dans ce match. On sent que tout est possible. Mais là, il reste très très peu de temps. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Certainement même la dernière occasion du match. Donc ça paraît déjà
foutu pour le match nul, là, pour le Deportivo. Et Yuga, cette fois-ci, c'est une retourne de Yuga tout seul. Retourné, oh le gardien rentre dans la cage avec, il n'a rien pu faire. Quel match de Yuga, son 3e but sur ce magnifique retourné. Et 3e passe décisive de Davy. Très très beau duo. Et ça fait 3-1, alors que l'arbitre va siffler. Et c'est fini. Et c'est fini. Quel magnifique match. 3-1, encore pas mal de buts, encore beaucoup d'occasions, ça a été assez indécis. À un moment donné, on a vu que Deportivo dominait, on a vu même qu'ils allaient peut-être réussir à renverser le match, hein, pourquoi pas. Très très beau match des deux équipes. Concernant les pronostics de ce match, tout le monde avait parié sur la victoire de la Juventus, mais un seul a réussi à trouver le score exact. C'est Mister Solar Flame qui a trouvé le 3-1. Donc bravo à toi pour ce pronostic, même si tu n'avais pas trouvé le bon pronostic du premier match, mais personne n'avait parié sur la victoire pour Valence. On va faire un point sur le classement des buteurs avant de se quitter. Avec ses 3 buts, Yuga monte à la 3e place, ex-aequo avec Natureza, qui n'a pas encore joué dans ses 8e de finale. Ino aussi remonte un petit peu au classement avec ce but. Il est derrière Yuga, donc à la 5e place actuellement. Donc très serré, surtout que Blake, avec ses 2 buts, était bien remonté aussi. Et surtout Santana, avec ses 4 buts au précédent match, est passé même premier devant Schneider, qui non plus n'a pas joué et qui devrait potentiellement reprendre la première place. C'est terminé pour cette soirée de Ligue des Champions. Je vous donne rendez-vous demain pour le match Werder de Brême, FC Barcelone. À bientôt.